Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. فهذه الليلة ليلة السادس من شهر شعبان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في درس 20 من فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله. Nous sommes le 23 mai 2015 et nous entrons dans le 20e cours de l'étude de ce livre, la compréhension des invocations et rappels de l'auteur Abd al-Razzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, ainsi que son père. Nous sommes dans un nouveau chapitre dans lequel nous allons entrer al-adhkar ba'da as-salam, les formules, les paroles et invocations à dire après le salut final. Car nous sommes en train d'étudier ce qu'il faut dire comme parole pendant la prière. Nous sommes à la fin de la prière, ou nous sommes ici après la prière, après le salam. Dans la sunna, il y a beaucoup de paroles rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui servent à compléter le manque que l'on a eu au cours de la prière. Car quoi que l'on fasse, peu importe le degré de recueillement que l'on a dans la prière, on aura de façon inévitable un manque dans cette prière. Pour combler ce manque, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette grâce de nous enseigner des paroles à répéter après le salut final afin de gagner des récompenses qu'on n'a peut-être pas gagnées pendant cette prière. Parmi ces invocations, il y a celle qui est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala et qui est connu, du moins qui doit être connu par vous tous, car c'est le minimum. C'est tout simplement la première invocation que l'on prononce tout de suite après le salut final. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Assalamu alaykum. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Abdullah. ارفع صوتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. زيد. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. بارك الله فيك. Ça c'est la première phrase que l'on prononce après la prière. Elle est rapportée par l'imam Muslim. Thawban radiyallahu anhu nous dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa prière, il implorait 3 fois le pardon d'Allah. C'est-à-dire qu'il disait 3 fois Astaghfirullah. Puis il disait Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dhal jalali wal ikram. Selon le sens, ô Allah, tu es la paix et de toi vient la paix. Béni sois-tu, détenteur de l'immensité et de... Lis-moi la traduction, Abdullah. Je te demande pardon, Allah, ô Allah, tu es la paix, et la paix vient à toi. Béni sois-tu, ô digne de gloration et de munification. Munificence. Munificence, Allah. Dans la traduction, il est écrit la paix vient de toi. Tu as la paix et la paix vient de toi. Donc, dans cette invocation, nous allons voir un peu son sens qui est très important. Donc, tout d'abord, on dit 3 fois Astaghfirullah. Et Astaghfirullah, c'est la demande de pardon à Allah. Et dans la langue arabe, souvent, quand le verbe commence par ses 3 premières lettres, le alif, le sin et le ta, comme istighfar ou bien istisqa et autres, c'est pas tout le temps mais c'est souvent, ces 3 lettres indiquent une demande. Istighfar, c'est la demande de la maghfira. Istisqa, la prière d'istisqa, la demande de pluie quand il y a la sécheresse.
on retrouve souvent ces trois lettres-là. Ist, c'est-à-dire alif, sin et ta. C'est-à-dire je demande le pardon d'Allah. Al-maghfira, que l'on traduit en français par le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a un sens plus vaste. Al-maghfira dans la langue arabe, il vient à la base des trois lettres ghafara. Ghafara dans la langue arabe signifie satara, ou ghatta, couvrir ou cacher. Et quand on demande le pardon d'Allah en disant astaghfirullah, je demande à Allah la maghfira, c'est-à-dire je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir les effets de mes péchés. Je lui demande de couvrir mon péché et de passer dessus, c'est-à-dire de l'expier ou de ne pas me châtier pour ce péché. Et c'est pour cela que dans la langue arabe, le casque que va porter le soldat pendant la guerre est appelé al-mirfar. Où est-ce un mot où on retrouve ces trois lettres rafara? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il porte sur sa tête, ayant pour but de couvrir sa tête et donc de la protéger. Il en est ainsi pour al-maghfira, c'est la demande que tu formules à Allah subhanahu wa ta'ala de te couvrir du mal de tes péchés. Donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala trois fois al-maghfira, le pardon. Puis tu dis Allahumma anta salam. Oh Allah, tu es as-salam. As-salam est un nom parmi les noms d'Allah azza wa jal, avec lesquels il nous a ordonné de l'invoquer. Il dit dans le Coran walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Selon le sens rapproché, ceci veut dire et à Allah appartiennent exclusivement les noms parfaits, invoquez-le donc par ceci. Allah nous ordonne de l'invoquer par ses noms. C'est ce que fait ici le prophète et nous l'enseigne sallallahu alayhi wa sallam. As-salam est un nom d'Allah qui signifie al-munazzahu an kulli aybin wa afatin wa naqs, celui qui est exempt de tout défaut, manque ou défaillance. Voici le sens du nom As-Salam. Et lorsque vous dites parmi les noms d'Allah, vous devez dire le nom en arabe. Vous ne devez pas dire parmi les noms d'Allah la paix. La paix, ce n'est qu'une traduction approximative et rapprochée. Le nom d'Allah reste comme il est en arabe, il reste en arabe. On doit donc dire parmi les noms d'Allah As-Salam, ce qui veut approximativement dire la paix. C'est comme ça qu'on doit agir avec les noms d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens de ce nom, est exempt, loin de tout défaut, de tout manque, de toute défaillance. Il n'oublie pas, il n'a pas faim, il n'opprime pas, il n'a pas le besoin, il n'a pas toutes ces choses qui sont en réalité des besoins et qui sont des défauts de la créature, dont Allah est exempt, subhanahu wa ta'ala. Tout comme rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Wa minka salam, et de toi vient la paix. C'est-à-dire, as-salamatu min al-mahalik, innama turja wa tustawhabu minka wahdak. Le salut, ou bien la préservation, d'être protégé contre tout ce qui peut provoquer la perte, c'est ce que l'on doit demander qu'à Allah, car ceci ne vient que d'Allah. Wa minka salam, de toi vient as-salam, la paix, la préservation de tous les maux. On ne doit donc la demander qu'à Allah Azza wa Jal. Et cette forme de phrase, wa minka salam, et de toi vient la paix, dans la langue arabe à la base on dirait wa salamu minka, et la paix vient de toi. Si ce n'est que ici, on a fait devancer ce qui dans la phrase à la base doit être après. Au lieu de dire as-salamu minka, la paix vient de toi, la paix en question on l'a fait passer avant l'information qu'elle vient d'Allah. De toi vient la paix. Avant même de parler de la chose qui vient d'Allah, on informe qu'elle vient d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle al-hasr. Al-hasr, c'est-à-dire la restriction, le fait de restreindre la chose. Ici, qu'est-ce qu'on restreint? On restreint que la paix vient d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Tabarakta dhal jalali wal ikram. Tabarakta, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est immensifié, vénéré et élevé. Azza wa Jal. Donc on pourrait le dire, vous trouvez dans des traductions béni sois-tu, mais on pourrait dire ta'alayta wa ta'azamta. Élevé sois-tu, immensifié ou vénéré sois-tu. Subhanahu wa ta'ala. Dhal jalali wal ikram, c'est-à-dire, ô toi, le détenteur de Al-Jalal. Al-Jalal, c'est Al-Azamah, l'immensité. Et Al-Ikram, en tout cas, ce qui est voulu par ce nom ici, c'est celui qui est immense et duquel viennent tous les attributs parfaits. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une manière d'exprimer ou de déclarer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que parmi les invocations, ou dans les invocations, il y a 3 catégories, parmi lesquelles celles qui sont des éloges faits à Allah. Deuxièmement, celles qui sont une information que donne le serviteur de son état. Troisièmement, une demande qui est faite à Allah. Nous avons vu que la meilleure est la première. Les invocations ou les formules dans lesquelles il n'y a que des éloges, ou il y a des éloges qui sont faits à Allah subhanahu wa ta'ala. Dhul Jalali wal Ikram, qui fait partie des noms d'Allah, signifie celui qui a les attributs les plus parfaits. Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que l'on demande le pardon d'Allah après la prière? Pour montrer que l'on reconnaît sa faiblesse, que l'on reconnaît que nous sommes sujets au manque, nous sommes défaillants. Et quoi qu'il arrive, on ne saurait adorer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Cette prière après laquelle le serviteur dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah est une prière qu'il n'a pas pu accomplir comme elle doit ou elle devait être accomplie. C'est pour cela que tout de suite après, il comble ce manque par la demande de pardon d'Allah Azza wa Jal. Dans d'autres ouvrages, le Cheikh Abdul Razzaq cite que nous trouvons souvent la demande de pardon qui est légiférée après des actions pieuses. Par exemple, on la trouve après le pèlerinage. Dans Suratul Baqarah, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala cite les rites du pèlerinage, après les rites, il nous donne l'ordre d'implorer son pardon. Azza wa Jal. On trouve aussi la demande de pardon après le dars, Kafaratul Majlis, l'expiation de l'assise. Après l'assise de science ou de rappel, après la rencontre avec des gens, la demande de pardon d'Allah Azza wa Jal. Plus encore, comme dit le Cheikh, on retrouve la demande de pardon juste avant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon juste avant de mourir. Il a fini son travail de prêche, il a fini de remplir, il a rempli du moins sa mission, il demande pardon d'Allah. Al-istighfar est tout le temps légiféré après des actions, pour combler le manque que l'on a dans ces actions, car forcément, on est sujet au manque et nous sommes défaillants. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous légifère ce qui complète notre manque. Après avoir prononcé cette invocation, dans la sunna, il existe plusieurs paroles qui sont toutes authentiques et rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi lesquelles, celle qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans laquelle al-Warid ou bien Warrad Mawla al-Mughira ibn Shu'bah قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان. Un homme a envoyé une lettre écrite à Muawiya, le fils d'Abu Sufyan, radiyallahu anhu, pour lui dire, regardez pourquoi est-ce qu'il lui envoie une lettre. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال
pour lui dire, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam terminait sa prière et en sortait, après le salut, disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah seul et sans associé. Lahul mulk, à lui le royaume, wa lahul hamd, et toutes les louanges, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est omnipotent, il est tout puissant sur toutes choses. Puis, Allahumma la mani'a lima a'tayt, ô Allah, personne ne peut priver ce que tu donnes, wa la mu'tiya lima mana'at, ou donner ce que tu prives, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, et celui qui est riche ne pourra pas tirer profit de sa richesse devant toi, c'est-à-dire le jour dernier. Ainsi, on voit des paroles que l'on a déjà, du moins que le cheikh a déjà expliqué et dont nous avons lu l'explication. C'est pour cela que le cheikh passe directement à une autre parole. Dans d'autres passages, on a vu cette invocation. Abdullah ibn Zubayr rapporte أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. Lorsque le prophète saluait, disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous en avons déjà parlé. La hawla wa la quwwata illa billah. Idem. Nous avons déjà parlé du sens de cette parole. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, et nous n'adorons que toi seul. Lahun ni'matu, à lui les bienfaits, wa lahul fadl, wa la grâce et la grâce, wa lahu thana'ul hasan, et les bonnes éloges. La ilaha illallah mukhlisin lahu din wa law kariha al kafirun. Nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Nous lui vouons sincèrement le culte en dépit de l'aversion des mécréants. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Le compagnon qui rapporte le récit nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prononçait, ces paroles, les prononçait à la fin de chaque prière. Donc, pour l'instant, on en a lu 3. Nous allons en lire des autres, et il faut absolument que vous appreniez ces paroles. Car le but, comme nous le disons et le répétons, n'est pas simplement d'être présent, d'écouter, puis de s'en aller en disant le dars était bien, puis l'oublier. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est de savoir adorer Allah Azza wa Jal, de savoir comment solliciter Allah pour qu'il soit satisfait de nous Azza wa Jal. Et combien sont les gens qui ont une bonne intention, mais qui sont ignorants. À cause de cette ignorance, ils prononcent des paroles en pensant faire le bien, mais ils ne font que le mal. Ils ne font que s'éloigner d'Allah. Ils prennent des péchés, dhunub, wa ma'asi, wal'iyadhu billah. Fahum yadhunnuna annahum yadhkuruna Allah wa yataqarrabuna ilayh wa innama yabta'iduna an, wal'iyadhu billah. Donc, ce sont des paroles qui sont connues. Aussi, c'est une invocation que je pense vous connaissez tous, en tout cas je l'espère. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Huraira dit, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prononce 33 fois Subhanallah, puis 33 fois Alhamdulillah, puis 33 fois Allahu Akbar, ceci fait 99.
Puis il dit pour compléter ces formules au nombre de 100, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces fautes lui seront pardonnées, quand bien même elles seraient comme l'écume de la mer. Zabadul Bahr, c'est ce qu'on appelle l'écume de la mer. Lorsque tu viens dans la mer et tu regardes, il y a ce qui flotte sur l'eau, n'est-ce pas? Tu vois la mousse, le sel, tu vois des feuilles d'arbres, tu vois des débris, tu vois des morceaux de bois. Tout ce qui flotte sur la mer, c'est ce qu'on appelle Zabadul Bahr, l'écume de la mer. Ici, on nous dit que celui qui prononce ces paroles-là, il dit 33 fois Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, puis il termine par la phrase La ilaha illallah jusqu'à la fin. Ces fautes lui seront pardonnées, même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. Les fautes dont on parle ici sont les péchés mineurs, car les péchés se divisent en deux, les péchés majeurs et mineurs. La différence qu'il y a entre eux, c'est que les péchés majeurs nécessitent forcément un repentir pour être pardonnés, alors que les péchés mineurs ont des actes qui leur sont expiatoires, c'est-à-dire qui sont la cause du pardon d'Allah sans pour autant qu'il n'ait demandé pardon pour ses péchés. Parmi ces causes d'expiation, ce que vous lisez ici à l'instant même. Et la différence entre majeur et mineur, c'est aussi dans la gravité et dans la menace qui découle du fait de commettre ce péché. J'espère que vous connaissez quand même ces paroles. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Ensuite, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. وعنه رضي الله عنه قال, le même compagnon rapporte, جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Les pauvres se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا, ils lui dirent, ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Ils sont venus se plaindre à lui sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, les gens riches ont eu les degrés les plus élevés et ils ont eu les meilleures récompenses. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens qui étaient riches. Ils disent, yusalluna kama nusalli, ils prient comme nous prions, wa yasumuna kama nasum, ils jeûnent comme nous jeûnons, wa lahum fadlun ay ziyada min amwal yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun, et ils ont de l'argent en plus avec lequel ils font le pèlerinage, la visite de la maison sacrée, ils luttent dans le sentier d'Allah et ils le dépensent en aumône. C'est-à-dire, et nous n'avons pas tout ça. Eux, ils ont le privilège de prier comme nous, de jeûner comme nous, mais ils ont de l'argent et ils peuvent faire plus avec. Alors que nous n'avons pas d'argent. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Ala uhaddithukum bi amrin in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum. Ne vais-je pas vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous rattraperez les gens qui vous ont dépassé. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, et personne d'autre après vous ne pourra vous rattraper. Wa kuntum khayra man antum bayna dhahranay illa man amila mithla, et vous serez les meilleurs sauf celui qui a fait pareil. Il leur dit, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Dites subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 fois après chaque prière. Subhanallah. Et dans un autre hadith, les riches ont entendu cette information. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait. Les pauvres sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, messager d'Allah, on est venu se plaindre à toi parce que
ils nous ont dépassés avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent faire du bien en plus que nous. Tu nous as dit de les rattraper en prononçant ces paroles. Et maintenant, eux aussi prononcent ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha » Ceci est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah il donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais alhamdulillah, Allah prend en compte la capacité de son serviteur et le récompense, comme on le voit dans des hadiths authentiques, avec son intention s'il n'a pas les moyens de faire ce qu'il aurait aimé faire. Taïb. Parmi les invocations qui sont très faciles à prononcer et qui ont énormément de récompenses, ce qui nous est rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, ainsi que l'imam Abu Daoud, le hadith est jugé authentique par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمر rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. Il existe deux caractéristiques. Il n'y a pas un musulman qui est assidu dans celle-ci sans qu'il n'entre au paradis. C'est-à-dire, il existe deux choses. Ces deux choses dont le prophète va leur parler, celui qui les fait assidûment, c'est-à-dire tout le temps, il rentre au paradis. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Regardez ce qu'il dit. Ce sont deux choses très simples, mais ceux qui les mettent en pratique sont très peu. Et ici, ça nous enseigne quelque chose. Une règle. At-tawfiqu min Allah azza wa jal. La réussite, l'assistance ne vient que d'Allah azza wa jal. Tu peux savoir beaucoup de choses qui sont très simples à faire et qui te ramènent énormément de hasanat. Mais si Allah ne te guide pas, si Allah ne te donne pas, si Allah ne te facilite pas, tu as la chose devant toi, tu peux la faire, mais tu ne vas pas la faire. Si Allah ne met pas dans ton cœur al-hidayah, la guider vers cette chose. Deux choses très faciles, mais très peu de gens le font. On va lire ces choses-là et voir si les gens le font ou pas. Il dit Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashra. Prononcer 10 fois subhanallah après chaque prière. Wa yahmadu ashra. 10 fois alhamdulillah. Wa yukabbiru ashra. 10 fois Allahu akbar. Fadhalika khamsun wa mi'a bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Voici 150, c'est-à-dire hasanat, par la langue, mais 1500 dans la balance de récompense. Vous êtes fort en maths? Vous êtes fort en mathématiques? Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu akbar. Puis il dit, voici 150 fois. Pourquoi 150 fois? Où est le professeur de maths? Pourquoi 150 fois? Parce que c'est multiplié par 5. Barakallahu fik. Naam. Ba'da kulli salah. Thalathun ba'da yani اضرب 30 في 5 تجد كم 150. Donc, étant donné que nous disons 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu akbar, après une prière, ça fait 30. Il y a 5 prières, 30 fois 5 égale 150. Donc c'est 150 que tu as prononcé avec ta langue. Mais en termes de hasanat, 1500. Pourquoi? Hein? Parce que al-hasana bi'ashri amthaliha. Hada aqallu ajr. Le minimum, c'est que la bonne action que l'on fait est décuplée par Allah
et elle est multipliée par 10. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah peut la multiplier par 700, par plus même. Mais le minimum c'est 10. Donc ici, lorsque tu as prononcé ces paroles, tu te retrouves à la fin avec 1500 hasanat. Il dit وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. Si c'est une pause que je fais, regardez ici, on dit 1500, 150, 1500. Quand il s'agit de dunya, il s'agit d'argent. Si tu sors dans la rue, la première personne à qui tu t'adresses, tu lui dis, tu peux gagner 30 € fois 5 dans la journée, ça fait 150, et moi je te donnerai 1500 €. Tu ne trouveras pas une seule personne qui ne va pas prendre les 1500 € par jour, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de hasanat, de récompense, pour entrer au paradis, pour être pardonné d'Allah, tabaraka wa ta'ala, là, les mathématiciens disparaissent. Parce que ce n'est pas du billet, ce n'est pas de la dunya. Et ces gens-là ne sont rien d'autre que des pauvres, en réalité. Parce que le vrai pauvre, c'est celui qui n'a rien en termes de iman, de foi, pour rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est lui le vrai pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que celui qui a pour préoccupation première, il dit man kanat ad-dunya hamma, celui qui a pour préoccupation première ce bas monde, farraqa Allahu alayhi shamla, c'est-à-dire Allah lui désorganisera tout ce qu'il entreprendra. Il ne trouvera pas de facilité. La yajidul umur murattaba musahhala sa'b ou mashaqqa, ne trouvera que difficulté et angoisse. Il dit وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, et il mettra sa pauvreté entre ses deux yeux. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, et ne lui viendra de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. C'est-à-dire, ce pauvre homme devient l'esclave de son âme et de ce bas monde, si bien qu'il passe son temps à courir derrière l'argent, derrière les trésors de ce bas monde, et à la fin, tout ce qu'il va entreprendre sera désorganisé. Il ne verra que la pauvreté devant lui, car elle sera au milieu de ses yeux. Et en plus de ça, il n'aura que ce qu'Allah a décidé de lui donner. Il dit وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, et celui qui a pour objectif l'au-delà, جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلًا, Allah lui organisera tout ce qu'il entreprendra. Umur muyrattaba, il trouvera tout bien organisé. Il dit وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, et il lui mettra la richesse dans le cœur. C'est pour cela que je cite ce hadith. Où est la richesse? Dans le cœur, pas dans la poche. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, et la vie d'ici-bas, le bas monde, lui viendra derrière en courant. Lui, il fuit la dunya pour aller vers Allah, et Allah tabaraka wa ta'ala fait de la dunya son esclave. Il ne demande rien et tout vient à lui. Tout est facilité. Comme on l'a vu chez les compagnons, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient au hadith. Il dit وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ, puis il dit Allahu Akbar 34 fois quand il va se coucher, quand il va dormir. وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, 33 fois Alhamdulillah. وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, et il dit 33 fois Subhanallah. Combien ça fait? 100. 34 plus 33 plus 33 égale 100. فَذَلِكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ, voici 100 dans la langue. وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, et 1000 dans la balance. On arrive à combien maintenant? En tout 2500. Si j'avais dit 2500 € hein, chaque jour, tout le monde serait content. Mais 2500 hasana, c'est énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala.
il dit فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ هذه هي السنة. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prononcer avec sa main, c'est-à-dire avec ses doigts, et non pas avec un subha ou bien un misbaha, le chapelet. Le chapelet, c'est une bid'a, c'est une innovation. La yaqbaluhu Allah wa la yuhibbuhu Allah. Allah ne l'aime pas, ni ne l'agrée, ni ne l'accepte. Et le Cheikh Salih al-Suhaymi, al-Allama, al-Mudarris, fi masjidi Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignant dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a étudié chez le Cheikh Hamad al-Ansari, alaykum salam, qui a étudié chez le grand savant Hamad al-Ansari. Hamad al-Ansari, c'est un savant malien qui a été un grand professeur et qui a enseigné dans la mosquée du prophète. Salam. Il a enseigné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'était le professeur du Cheikh Salih al-Suhaymi. Cheikh Salih al-Suhaymi, hafidahullah, il a dit al-misbaha mithbaha. Il a dit al-misbaha, comment on pourrait traduire ça? C'est quelque chose qui sert à égorger. C'est-à-dire que c'est mauvais. C'est mauvais, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que les savants de la sunna enseignent aux gens de la communauté. Donc c'est avec les doigts qu'on fait le tasbih. Et malheureusement, on voit dans les mosquées, comme ici, regardez, partout tu trouves une misbaha accrochée dans les radiateurs et dans les murs, etc. Al-haq, haq. Et la vérité, c'est la vérité. Tu peux en accrocher 6000, mais la bid'a, elle restera une bid'a. N'en déplaise à quiconque. Donc ce qu'il faut, c'est revenir à la sunna et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve même dans des mosquées où ils mettent comme des clous dans les murs, dans des endroits pour que les gens les prennent facilement. Ils facilitent aux gens la bid'a. Subhanallah. Sallallahu yahdiyana. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل. Le compagnon dit, ô messager d'Allah, comment se fait-il que c'est facile à faire, mais très peu de gens le font? قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله. Le prophète lui dit, le diable vient à l'un d'entre vous avant qu'il dort et il le fait dormir pour qu'il oublie. Naam, c'est ça. Il le fait dormir pour qu'il l'oublie. Il dit وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا. Puis il vient dans la prière, donc ici c'est après la prière, et il lui fait penser à des choses pour qu'il oublie de le dire. C'est-à-dire qu'il va dormir, il a l'intention de dire, regardez c'est facile, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Il s'allonge, il pense à des choses. Il ne fait pas les calculs du hadith, là, 2500. Il fait les calculs de 2500, mais pas hasanat, 2500 €. Et les calculs des 2500 € lui font oublier les 2500 hasanat. Et il s'endort. Il a perdu. Le lendemain, après la prière, il ne fait pas le calcul de 1500, de 30 fois les invocations qu'on avait. Et il fait le calcul des euros ou autres. Il pense à autre chose et il oublie. Alors que ça ne te prend même pas une minute peut-être de gagner toutes ces hasanat. Qu'Allah nous facilite de le faire, de le mettre en pratique. Il est aussi recommandé aux musulmans, baraka, de réciter après le salut final les 3 dernières sourates du Coran. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. C'est-à-dire que les 33 fois, ils peuvent être additionnés avec les 10 fois. Exactement. Directement. Dans les hasanat, elles sont additionnées. C'est-à-dire, après chaque prière, tu dis 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar. À la fin de la journée, tu as gagné 1500 hasanat. Et avant de dormir,
tu dis 33 fois subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar, ça te fait 1000. 1000 plus 1500, 2500. Quelle magnifique nuit. Après. Directement à la... donc on doit réciter, ça fait partie de la sunna, de les réciter après la prière. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. On appelle ces surahs al-mu'awwidhatan ou bien al-mu'awwidhat, لأنها ثلاثة. Al-mu'awwidhat, les protectrices ou bien les salvatrices. On va dire les protectrices, c'est plus facile pour nous, Inch'Allah. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le compagnon dit: Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra al-mu'awwidhati dubura kulli salah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a donné l'ordre de réciter les protectrices après chaque prière. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ne les a pas commentés. Et peut-être que le commentaire il prend beaucoup de temps. Donc il faudra revenir tout simplement, Inch'Allah, aux commentaires, ou si Allah nous facilite une occasion de les expliquer plus tard. وأن يقرأ كذلك آية الكرسي لحديث أبي أمامة رضي الله عنه. Aussi, il est recommandé de réciter le verset du trône, le verset 255 de Ayatul Kursi, de Baqara, naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salah maktuba lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa an yamut. Celui qui récite ayatul kursi après chaque prière prescrite, donc les 5 prières, on parle ici, non pas nawafil, les autres prières en plus, rien d'autre que la mort ne l'empêche d'entrer au paradis. C'est-à-dire celui qui dit, après chaque prière, il récite ce verset: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, jusqu'à la fin. La seule chose qui l'empêche de rentrer au paradis, c'est qu'il n'est pas encore mort. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: Balaghani an shaykhina Abi al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah qaddasallahu ruha annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salah. Il m'est parvenu que notre cheikh, notre professeur, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: je ne l'ai jamais délaissé après chaque prière. Je n'ai jamais délaissé ce verset du Coran après chaque prière, tellement qu'il est important. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les savants de l'islam ont uni la science aux actions. Ils n'ont pas que la science comme nous. Ils ont la science, mais les actes avec. Ils mettent en pratique cette connaissance. Des choses qui sont très simples, mais beaucoup de gens ne les font pas malheureusement. Qu'Allah nous guide. Il est aussi légiféré aux musulmans de dire après la prière ce qu'a enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal de dire. Et c'est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et d'autres. Mu'adh radiyallahu anhu. Tout d'abord, Mu'adh, c'est le plus savant des compagnons dans le domaine du licite et de l'illicite, al-fiqh, al-halal ou al-haram, les règles de jurisprudence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit Mu'adh, a pris sa main, akhadha biyadihi yawman, un jour, wa qala et a dit: Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Oh Mu'adh, wallahi par Allah, je t'aime. Usika ya Mu'adh, je t'enjoins, ô Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, ne n'omets jamais de dire après chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik.
ô Allah, je t'implore de m'aider à t'évoquer, à t'exprimer ma reconnaissance et à t'adorer de la bonne façon. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par informer Mu'adh qu'il l'aime. Et ça, c'est une manière de conseiller. Car si tu veux qu'on accepte de toi le conseil, il faut que tu montres à celui qui est en face de toi que tu veux le bien pour lui. Tu ne viens pas lui dire directement « tu es dans l'erreur » sans lui faire comprendre que ce que tu veux, c'est le bien pour lui. Comme le fait ici le prophète, alayhi salatu wa salam, bien que Mu'adh n'est pas dans l'erreur ici. Ici, il va enseigner quelque chose en plus à Mu'adh. Mu'adh est un savant des Sahaba, radiyallahu ta'ala an. Mais pour lui faire accepter et pour lui faire aimer, pour lui faire comprendre que la chose qu'il va lui enseigner est une bonne chose pour lui, il lui dit « Wallahi, je t'aime ». Quelqu'un qui entend ça, la suite qui va venir de toi va être acceptée. Il lui dit « Je t'enjoins, ô Mu'adh, je te conseille, te recommande de ne pas délaisser après chaque prière ces paroles. Ô Allah, je t'implore de m'accorder ton aide, de m'aider à t'évoquer. » Donc qu'est-ce que tu vois ici? Ça répond à la question que le compagnon a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui dit Kayfa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil lianna Allah la yu'inuhum. Il dit comment se fait-il que ces invocations sont faciles à prononcer mais très peu sont ceux qui le font? La réponse c'est qu'ils n'ont pas l'aide d'Allah et on le voit ici. C'est pour ça qu'ici qu'est-ce que tu demandes? Oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Hatta dhikr, hatta la ilaha illallah at-tasbih. Idha lam yu'inka Allah, la yumkin an taquma bihi, ou taf'alahu an taqulahu. Si Allah ne t'aide pas, même la parole subhanallah, une seule subhanallah, tu ne peux pas la prononcer. Et ici, on voit l'importance de demander à Allah de t'aider à l'adorer, azza wa jal. Puis, wa shukrik. Je te demande de m'aider à t'évoquer et à te témoigner ma reconnaissance, à être reconnaissant envers toi. Car beaucoup de gens sont ingrats et la plupart des gens sont ingrats. Comme Allah le dit, il dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. La plupart des gens sont ingrats. لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Allah يُعْطِيهِمْ. Allah leur donne. وَلَكِنَّ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ. Mais ils ne sont pas reconnaissants envers Allah. Donc tu demandes à Allah de t'aider. Si Allah ne t'aide pas, tu ne peux pas lui témoigner la reconnaissance. Azza wa Jal. Wa husni ibadatik. Et je te demande de m'aider à bien t'adorer. À t'adorer comme il se doit. Et ça c'est très important. Parce que tu ne trouves pas un musulman qui ne dit pas qu'il adore Allah, Azza wa Jal. Tu ne trouves pas un musulman qui ne fait pas des choses qu'il pense être des adorations d'Allah, Azza wa Jal. Mais est-ce que cette adoration est bien faite? Est-ce qu'elle est conforme au Coran et à la Sunna? Est-ce qu'elle est validée par Allah? Est-ce qu'elle respecte les conditions qui sont la sincérité et la conformité avec la Sunna? C'est tout autre chose. Ça, c'est tout autre chose. Et tu comprends aussi que pour pouvoir faire des adorations acceptées par Allah, tu as besoin qu'il t'aide. Tu as besoin qu'il t'aide. Ici, on trouve wa husni ibadatik. Aide-moi à faire des bonnes adorations, c'est-à-dire bien faites, conformément à ta législation, à tes règles. Pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres et de mon village, des fables, des inventions, des paroles où on t'enseigne qu'il faut dire 5000 fois Ayatul Kursi, 3000 fois Al-Fatiha, 40 000 fois je ne sais quelle invocation. On te dit il faut dire 20 000 fois Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, jusqu'à te rendre fou. Et après à la fin, Allah ne t'accepte pas. Ça c'est ce qu'on retrouve chez le soufisme, Soufi. Ils sont égarés de la sunna. Voici ce qu'on doit dire. Wa husni ibadatik. Tu demandes à Allah de t'aider à faire des adorations conformes. Tout comme après la prière du Fajr, souvenez-vous, parmi les invocations,
il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa Allah, je t'implore de m'accorder une science utile. Wa rizqan tayyiba, une bonne subsistance. Wa amalan mutaqabbalan, et un acte accepté, une action acceptée. Car beaucoup de gens se fatiguent. Mais est-ce qu'ils sont tous acceptés? La réponse est non. Seuls ceux qui suivent la sunna sont acceptés. Et ainsi s'achève ce chapitre qui concerne les invocations à dire après le salut final. Le chapitre suivant porte sur Dua al-Qunut fi salat al-witr, c'est-à-dire l'invocation du Qunut. Le Qunut, c'est la position debout avant ou après l'inclinaison ar-ruku' pendant la prière. Il s'agit ici de la prière du witr, de la dernière rak'a que l'on fait. Et vous savez que pendant Ramadan, après la prière, après la salutation de Dua, c'est pour les prières, toutes les prières ou que les prières obligatoires? Non, c'est les prières obligatoires. Les invocations ici, là, sont celles qui doivent être prononcées après les prières obligatoires, pas les prières surrogatoires. C'est pour cela que, si tu avais bien écouté, très souvent on entend salat maktuba, après les prières prescrites. Et j'ai dit, c'est-à-dire les 5 prières. Mais ça arrive, l'homme oublie, et la perfection, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Donc vous savez que pendant la prière de Tarawih, les prières de nuit après la salat al-Isha, pendant Ramadan, dans la dernière unité de prière, on va faire ce qu'on appelle al-Qunut, la position debout pour invoquer Allah Azza wa Jal, pendant laquelle l'imam lève ses mains, formule des paroles où il va supplier Allah et l'invoquer tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui sont derrière lui diront Amin, Amin pour chaque invocation. Je vais citer quelques points que le cheikh n'a pas cités ici, mais que on retrouve dans d'autres ouvrages des gens de science. Rahimahumullah. Concernant Al-Qunut, il ne fait pas partie de la sunna de faire le Qunut de 50 minutes ou de 1 heure et j'en passe. Même si on le voit dans toutes les chaînes de télé, même si on le voit dans les endroits où on aime aller, la sunna, ce n'est pas de faire long comme certains imams le font. Il y a des invocations qui sont dans la sunna, celui qui les dit a tout dit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des paroles qui sont riches dans leur sens. Utiya jawami al-kalim. Le prophète a reçu de la part d'Allah le don de s'exprimer avec des paroles concises, courtes, mais qui ont une portée immense. Et quand tu suis la sunna, tu es épargné de t'épuiser et de te fatiguer inutilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, malheureusement, on voit dans des mosquées où ils cherchent celui qui a la plus belle voix du monde. C'est entre guillemets que je dis, la plus belle voix du monde. Et ils le ramènent, ils ont fait de dua une chanson où tu vois qu'il invoque Allah Azza wa Jal, il se force à pleurer, il crie dans tous les... Il crie, il élève sa voix, on dirait qu'il veut faire entendre quelqu'un qui ne pourra pas l'entendre, ou je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Il crie, tous les gens derrière ne comprennent rien, mais se forcent à pleurer. Ils sortent de la mosquée et ils disent « Dada imani, masha'Allah, ma foi a augmenté. » Miskin, il n'a rien compris de dua. Khalafa sunnah, il a contredit la sunna et il s'invente que la foi a augmenté. La foi, elle augmente si tu suis la sunna. La foi n'augmente pas si tu contredis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal et arrêter de croire qu'il faut ramener celui qui a la plus belle voix pour faire les invocations. La plupart des gens ils sont derrière, ils ne comprennent pas l'arabe, ils pleurent, ils disent Amin. Tu pleures pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour des compagnons invoquer Allah en élevant la voix.
رفعوا أصواتهم بالدعاء. Le prophète leur a dit irba'u ala anfusikum ay urfuqu bi anfusikum. Soyez doux envers vos personnes. Innakum tad'una arwihi bil ma'na, je vous le cite avec le sens. Il leur dit vous n'invoquez pas celui qui est sourd et qui n'entend pas. Innakum tad'una sami'an qariban mujiba. Vous invoquez celui qui entend, qui est proche et qui répond. لا تتعبوا أنفسكم برفع الأصوات بهذا الشكل. Ne vous épuisez pas à élever la voix de cette façon. Allah Azza wa Jal vous entend. Et si vous lisez dans le Coran les adab, les comportements à avoir quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dit dans un verset, dans le sens du verset, ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala dit que nous devons l'invoquer avec une voix qui n'est pas trop élevée et pas trop basse. C'est-à-dire une voix suffisante. Toi, tu entends, ça suffit. Maintenant, ad-du'a, pour beaucoup de gens, c'est devenu riya, c'est devenu l'ostentation. Alors, les gens le regardent, il lève ses mains, il crie ya Allah, et il pleure. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala te voit, il t'entend. Pourquoi tu fais ça? Aïna al-ikhlas. Où est l'ikhlas, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas besoin que les gens t'entendent ou te voient. Malheureusement, ces imams qui agissent ainsi, qui chantent et qui crient et qui hurlent pour invoquer Allah Azza wa Jal, induisent les gens en erreur et poussent les gens à croire que c'est comme ça qu'on adore Allah, en montrant aux gens qu'on a des émotions et des sentiments et j'en passe. Ceci n'a rien à voir avec la sunna. La sunna, elle est claire. Le Coran, il est clair. Il faut l'apprendre et le suivre. Donc, dans l'invocation du qunut, il y a celle qui est rapportée par l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Nasa'i et autres. Selon Al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné des mots à prononcer dans al-witr, donc la dernière raka'a de la nuit. Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi avec ceux que tu as guidés. Wa afini fi man afayt. Accorde-moi le salut avec ceux à qui tu l'as accordé. Wa tawallani fi man tawallayt. Prends-moi en allié avec ceux que tu as pris en allié. Wa barik li fi ma a'tayt. Bénis-moi dans ce que tu m'as donné. Wa qini sharra ma qadayt. Protège-moi et préserve-moi du mal que tu as décrété. Innaka taqdi wa la yuqda alayk. Comment c'est traduit, Abdullah, ça? Car c'est toi qui décrètes et tu ne subis le décret de personne. Naam. Jazakallah khair. Naam, attends. Wa innahu la yadhillu man walayt. C'est-à-dire, celui que tu prends comme allié ne sera jamais humilié. Wa la ya'izzu man adayt. Et celui que tu prends comme ennemi ne sera jamais honoré. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Béni sois-tu, ô Seigneur, et exalté. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce des paroles remplies de baraka. Et la baraka est dans la sunna. Ne pas se fatiguer surtout aussi parmi les mukhalafat, les contradictions de la sunna, le fait de faire des rimes. Tu vois l'imam du Tarawih, non seulement il crie, il chante et en plus il fait des rimes. À chaque fois à la fin, ça se finit par la même lettre. Ça, ce n'est pas demandé dans la sunna. Ça, c'est du takalluf. Takalluf, c'est le fait d'en faire trop. Donc le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi avec ceux que tu as guidés.
tu demandes à Allah Azza wa Jal de te donner la guidée complète, celle qui est utile. Al-hidayatu allati tajma'u al-ilma bil-haqqi wal-amala bih. La guidée qui unit en la personne la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. Le cheikh dit فَلَيْسَتِ الْهِدَايَةُ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ الْحَقَّ بِلَا عَمَلٍ بِهِ. La guidée ne consiste pas à connaître la vérité sans la mettre en pratique. Ce n'est pas ça la guidée. Et il dit aussi, la guidée n'est pas de mettre en pratique sans connaissance. La guidée, c'est d'avoir la science et de la mettre en pratique. Lorsque tu dis « guide-moi avec ceux que tu as guidés », dans cette phrase, dans cette partie de la phrase, il y a des fawaïd, des points bénéfiques ou bien des intérêts. Premier, أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم وحسن أولئك رفيقا. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire rejoindre le nombre des gens bien guidés, et quelle bonne compagnie que ces gens. Deuxièmement, dans cette invocation, il y a at-tawassul, il y a une formule utilisée pour solliciter Allah Azza wa Jal en citant ihsanuhu wa in'amuhu, c'est-à-dire en citant la bienfaisance envers ses serviteurs. Ici, de quelle bienfaisance on parle? De la guider. Guide-nous vers ceux que tu as guidés. C'est comme si que tu dis, oh Allah, là, cette bienfaisance que tu as donnée de guider tes serviteurs, toi qui donnes cette bienfaisance, donne-nous-la à nous aussi. Voilà, voici ce que ça veut dire. Troisièmement, أنما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم, que la guidée que ces gens-là ont eue de la part d'Allah, ces gens-là desquels tu dis guide-nous avec ceux que tu as guidés, cette guidée n'émane pas de leur personne, mais elle vient d'Allah Azza wa Jal. Puis, وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ, accorde-moi le salut avec ceux à qui tu l'as accordé. Al-Afiya, c'est le salut. C'est d'être protégé par Allah de tout mal. An yahfadhaka Allah min kulli shar, de tous les maux, parmi lesquels al-kufr, la mécréance, al-shirk, l'association, al-fisq, la désobéissance à Allah, al-ghafla, l'insouciance du rappel d'Allah, al-amrad, les maladies, al-asqam, wal-fitan, les troubles. Quand tu demandes à Allah al-afiya, al-afiya, c'est un terme qui signifie la protection contre tout ce qui est mauvais. Maladie, problème, difficulté, tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que c'est une des meilleures choses à demander à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait al-afiya dans plusieurs choses. Il disait Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri maniyyi, c'est-à-dire, oh Allah, accorde-moi le salut, al-afiya, la protection, contre le mal de mon ouïe, c'est-à-dire pour ne pas écouter ce qui est mauvais, ma vue, ma langue, mon cœur et mon sperme, al-mani. Un des rapporteurs du hadith, Waqi' rahimahullah, a dit wa huwa zina wal fujur. Il s'agit ici de la fornication. Donc, certains ont dit, ici on a réuni les bases d'où proviennent les mots. Le mal vient d'où? Il vient de tes oreilles, de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu dis. Il vient du cœur et il vient aussi des parties, c'est-à-dire de ce qui est le péché, de la fornication et autres. Aussi, l'oncle du prophète Al-Abbas radiyallahu ta'ala anhuma demande au prophète de lui enseigner une invocation à plusieurs reprises, et à chaque fois le prophète dit: ô mon oncle, demande la afiya, demande à Allah Azza wa Jal de te donner la afiya fi dunya wal akhirah. Puis tu dis: wa tawallani fi man tawallayt, prends-moi en allié avec ceux que tu as pris en allié. Prends-moi en allié, c'est-à-dire en me secourant, en m'accordant ton aide, ton assistance, en m'ajustant, en m'éloignant de ce qui provoque ta colère. Puis il cite
certains versets, mais le sens, c'est ce que vous avez entendu. Ensuite, celui que tu as pris comme allié ne peut être humilié, et celui que tu as humilié ne peut être secouru. Et ceci est clair. Accorde-nous la baraka, le bien en abondance dans ce que tu nous donnes. Et protège-moi du mal de ce que tu as décrété. Car Allah Azza wa Jal décrète par sagesse. Il décrète subhanahu wa ta'ala par sagesse des choses qui peuvent être pour nous mauvaises. Mais Allah, quand il décrète, le décret d'Allah n'est qu'un bien. Car tout ce qui va venir après sera un bien. Puis tu montres que c'est Allah qui décrète et qu'il ne subit pas le décret d'un autre. Nous, Allah décrète notre vie, décrète nos faits et gestes, nos paroles. Mais personne ne décrète pour Allah ce qu'il fait. Azza wa Jal. Tabarakta Rabbana wa ta'alayt. Puis tu dis, béni sois-tu et élevé. Donc ce sont des paroles avec lesquelles tu exprimes et déclares qu'Allah Azza wa Jal est immense, qu'il est élevé au-dessus de ses créatures. Lui-même est élevé, Azza wa Jal. Il l'est aussi par sa domination. Il domine ses créatures, Azza wa Jal. Il l'est aussi par sa valeur ou sa puissance, Tabaraka wa ta'ala. Donc voici une invocation à dire pendant al-witr. On s'arrêtera ici, Inch'Allah ta'ala, et le prochain chapitre portera sur Du'a ul-istikhara, l'invocation à dire pendant la consultation. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.